Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Aujourd'hui, on parle de Holy Land, donc préparez-vous à vous bagarrer. Il s'agit d'un manga écrit et dessiné par Koji Mori. La série a été publiée dans le Young Animal de 2000 à 2007 et totalise 18 tomes. En France, ce sont les éditions Vega Dupuis qui éditent la série avec les deux premiers tomes sortis d'un coup. Résumé. Yu Kamishiro est un lycéen qui ne se sent pas à sa place, ni à l'école, ni chez lui. À vrai dire, il ne se sent même pas exister. Un beau jour, il apprend à exécuter un jab cross, l'enchaînement de base de la boxe, et se met à sortir la nuit dans le quartier de Shimokitazawa pour y chasser les Yankees. J'avais parlé de ce manga il y a quelques années maintenant, alors c'était à l'époque d'avant le Covid, donc ça date vraiment d'il y a très longtemps. La vidéo s'appelait 3 mangas Furio, alors parce qu'ils étaient disponibles sur le site de Furio Squad qui traduisait plein de mangas, alors à la fois Furio, à la fois bagarre underground. Holy Land, c'est plutôt du underground de la rue, tout ça, parce que c'est vraiment pas un Furio. Alors certes, on est sur des personnages de lycéens qui se tapent dessus, mais il n'y a aucun code du Furio. Il n'y a pas ce côté, on est dans un lycée, c'est mal famé, on va affronter d'autres lycées, on se crée un groupe. Alors, il y a des points communs, des ficelles entre Holy Land et le Furio, mais vu que le héros va à l'école, il n'y a pas ce côté déscolarisé, il n'y a pas ce côté on va affronter une bande rivale, c'est vraiment des combats de rue. Vraiment, Holy Land, c'est plus proche de Baki ou de Kengan Ashura que de Crow Zero ou de Rakai Blues. Je voulais juste mettre les points sur les i par rapport à ce manga. Et, petite chose à savoir, il y a quelques temps maintenant, dans le dernier numéro de Atom, celui sur Tsukasa Ojo, il y avait un interview de l'auteur qui revenait un petit peu sur sa carrière, ses relations avec son meilleur ami Kentaro Miura, qui est l'auteur de Berserk, que Kojimori a repris après la mort de son ami. Et on apprend que, durant sa jeunesse, l'auteur a eu un petit passage de délinquant où il se battait dans la rue, Holy Land étant une sorte de autobiographie de cette période-là. Et je trouve que c'est hyper intéressant et que je comprends maintenant pourquoi l'auteur, des fois, faisait des classes en disant « Alors, de mon expérience, ça, c'est possible. Quand tu tabasses quelqu'un dans la bouche, il peut y avoir du sang comme ça parce qu'il y a des vaisseaux, tout ça, tout ça. » Au début, je me disais « Bon, il s'est renseigné. » Bah, il s'est renseigné, et en même temps, il l'a sûrement vécu. Ce qui rajoute un petit côté réaliste à l'œuvre, qui déjà elle est pas mal, mais en sachant ça, bah je trouve que le manga devient encore plus intéressant. Et donc maintenant que je dis tout ça, comme je l'ai dit plus tôt, Holy Land c'est un manga où on va voir des combats dans la rue. Mais c'est pas des simples combats de chiffonniers où on se bagarre comme des bourrins et on réfléchit pas. Non, c'est quand même des combats un petit peu arts martiaux. Typiquement, le personnage principal de l'œuvre, c'est une sorte de pseudo-boxeur. Alors, il a appris la boxe tout seul dans son coin, et surtout dans sa chambre. Et vous allez voir, dans les deux premiers tomes, il va affronter un boxeur, un judoka, on va rencontrer un karatéka, un lutteur, et on va voir tout un groupe de personnes qui maîtrisent chacun son art martial, qui va affronter d'autres mecs qui maîtrisent un art martial. Et à chaque fois, on va voir plein d'explications sur les techniques employées, sur comment déjouer les techniques employées. Typiquement, dans l'un des premiers combats, celui contre un judoka, il y a toute une explication sur le fait que en MMA, on se bat souvent juste en slip, là où dans la rue, on est habillé. Et donc, un judoka peut attraper des vêtements pour emporter ses adversaires, ce qui fait qu'il est beaucoup plus dangereux. Maintenant, en ce qui concerne le dessin, c'est peut-être là où le bas blesse le plus. C'est pas mal dessiné, mais il y a un an, chez Vega Dupuis, est sorti le dernier manga en date de Koji Mori, Genesis. Et quand tu tapes Genesis et qu'après tu lis un tome de Holy Land, tu te dis « Ah ouais, il s'est passé 15 ans entre les deux, tu sens la différence, tu sens que l'auteur a progressé. » Et ce qui fait que ceux qui ne connaissent pas Holy Land, quand ils vont passer de Genesis à Holy Land, ça va peut-être les choquer un petit peu. À côté de ça, ça reste quand même ultra plaisant de lire et surtout de relire pour moi Holy Land, de redécouvrir ses combats, de voir ses pages, ce découpage. Vraiment, Holy Land, c'est un manga que je vous conseille. En conclusion, Holy Land, c'est de la balle, c'est vraiment un manga que j'attendais. Typiquement, quand Genesis est sorti, je m'étais dit, si le succès de Genesis permet à l'éditeur de sortir Holy Land, je vais acheter Genesis. Alors, ce qui est bien, c'est que Genesis est un super manga, mais Holy Land,
c'est une pépite, c'est 18 tomes, génial, il y a plein de combats, vous allez voir, ça ne fait que monter en puissance. Là, si vous kiffez les 2 premiers tomes, mais vous allez voir, on va avoir plein de personnages qui vont arriver, qui maîtrisent chacun un art martial différent, qui vont se taper dessus, qui vont devenir potes, ennemis jurés, etc. C'est une pure dinguerie, Holy Land. Je suis vraiment très content que Vega Dupuis sorte ce titre, ça fait super plaisir. Si derrière ils sortent l'autre titre de l'auteur qui est sorti chez Kazé et qui est aujourd'hui introuvable, ça serait mes héros. Donc voilà, c'était ma vidéo sur Holy Land, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. En description, il y a un lien vers tous mes réseaux. Et sur ce, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde.